Historia, bien sûr, c'est la première revue que j'ai lue quand j'étais enfant, parce qu'elle aborde tous les problèmes de l'histoire d'une façon très élégante. Et souvent, à l'origine, c'était des écrivains plutôt que des universitaires qui remplissaient ces colonnes. Donc il y avait des récits gais, intelligents, bien écrits, et c'est pour ça qu'elle a survécu à toutes les périodes de l'histoire, puisque maintenant, ce sont les universitaires qui écrivent à côté des romanciers et d'autres écrivains dans cette revue, qui est la plus complète de toutes les revues. Mes rapports avec Historia ont évolué naturellement. Je dois dire que 110 ans après, bien que je n'ai pas encore cet âge, je lis toujours Historia. Quand j'ai commencé mes études universitaires à Grenoble, il y avait une sorte d'interdit sur les revues de ce type qui était censé faire de la petite histoire, avant qu'on découvre 20 ans plus tard que la petite histoire est souvent une grande clé qui nous rend compte des aspects inconnus de la, entre guillemets, grande histoire. Donc 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je ne sais plus, je ne lisais plus Historia. Et puis petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait tas de choses dans cette revue qui m'étaient très utiles parce qu'ils ouvraient des problèmes, des problématiques que la grande histoire ne posait pas parce qu'elle était un peu prisonnière des idéologies, alors qu'Historia était autonome. Et avec ses petites histoires, elle me disait souvent la vérité sur des tas d'événements. Ainsi donc, il y a eu une troisième période. Et cette troisième période, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'on voit que ce sont les historiens officiels, ou pas officiels, disons les universitaires, qui se sont ralliés en quelque sorte à des revues telles qu'Historia, puisque maintenant, aujourd'hui, ils y collaborent tous sans effort et sans la moindre retenue, comme c'était le cas il y a 40 ans. Donc, bravo Historia, qui a su récupérer les historiens de toute race, que ce soit les poètes, que ce soit ceux qui racontent des histoires, ou que ce soit ceux qui essayent de l'analyser vraiment. Bon anniversaire à Historia.